Salut à tous, la First Team poursuit ses previews d'avant-saison avec vous, avec Thomas Dufan, avec Erwan Abotret. Ça va prêt pour la division Pacifique aujourd'hui? Ah oui, La meilleure de toutes. On est au soleil. La meilleure de toutes. Celle avec des grosses bagues, par exemple. Les Warriors, tout de suite, toujours plus haut, toujours plus fort. Vont-ils surfer sur leur nouveau titre, sur leur équipe, leur super team incroyable et sur leur niveau de jeu ahurissant, stratosphérique? Alors Erwan, justement, où tu les vois, ces Warriors, toujours plus haut? Ah ben, je les vois là où ils se sont arrêtés l'année dernière, c'est-à-dire champions. Honnêtement, il y a eu beaucoup de transferts cet été. Mais honnêtement, il n'y a pas une fois où on s'est dit, tiens, ça va faire tomber les Warriors de manière sûre. Alors, il n'y a pas de vérité dans ce sport, mais l'été des Warriors, il était intéressant. C'est pour ça qu'on lui met une note de 8 sur 10. Il n'y a pas eu de superstar qui est arrivé en même temps. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Par contre, l'arrivée de Nick Young, intéressante. En sortie de banc, un mec, un faux follet qui va peut-être faire en mieux ce que faisait Patrick McCaw l'année dernière, en beaucoup mieux même. Omri Caspi, joueur intéressant, joueur qui joue très juste, l'Israélien. 4, poste 4, capable de shooter au large. Et puis Jordan Bell, voilà, qui vient dans cet effectif-là. Mais voilà, donc ils ont re-signé dans le même temps André Godala, le MVP des finales 2015. On sait que c'était important. Et puis ils ont surtout offert le premier contrat de l'histoire à 200 millions de dollars à notre ami Steph Curry. Donc voilà, l'été quasi parfait des Warriors. Et puis Tom, il continue de conserver leur ossature, Livingstone aussi qui reste. Bref, c'est un débat qui n'est pas Kevin clivant. Durant. C'est pas clivant. C'est pas clivant, ils vont être champions, quoi. C'est ça, il n'y a, y a pas de suspense. De toute manière, ils sont partis pour faire pour la dynastie. C'est là qu'on les attend. De toute manière, si cette équipe ne va pas chercher le titre, ce sera une contre-performance. Alors, ce qu'ils ont de leur côté, c'est toutes les re-signatures dont tu viens de parler, mais c'est surtout une année de basket en plus ensemble. Enfin, une année de basket ensemble pour aller chercher ce nouveau titre. Maintenant, on sait Kevin Durant, qui est, d'après moi, le joueur à suivre dans cet effectif-là. On voit le 5 majeur en même temps. Avec le 5 majeur, ouais, donc qui va pas bouger, hein, a priori, puisque Zaza, lui aussi, a re-signé. Donc Curry, Durant, Clay, Draymond Green, Zaza Pachulia, j'ai envie de dire du classique. Donc cette équipe a une année maintenant dans les pattes, ils connaissent leurs grandes qualités, mais ils les connaissaient avant. Ils ont compris que ça marchait et surtout, ils n'ont pas perdu ce truc qui les rend différents de toutes les autres équipes, c'est ce côté on est des potes et on kiffe jouer ensemble. C'est la seule équipe en NBA qui a ce côté-là. Quand ils gagnent, tout le monde est content. Ça, c'est pas choquant, mais je veux dire, ça a l'air d'être sincère. KD était très content d'être là. Et quand ils perdent, ça n'explose pas. Et aussi, il y a 2 ans, ça n'a pas explosé. Au contraire, Klay Thompson, c'est lui qui pourrait un peu péter les plombs maintenant. Moi, j'ai l'impression qu'il est très bien dans cette équipe-là. Il a dit se régale. Maintenant, les Warriors, bon voilà, on le sait, avec l'ajout de Durant, ben, ça devenait une super team, la seule vraie super team pour l'instant, en tout cas en NBA. Malgré tout, super team. Voilà, malgré tout, on peut dire. Maintenant, ce qui leur manque aux Warriors, ça fait 3 finales d'affilée, ça fait 2 titres, mais ce qui leur manque pour vraiment entrer dans l'histoire, c'est de doubler ou tripler. En tout cas, bon, on va faire les choses dans l'ordre. Effectivement, c'est faire le back-to-back. C'était une énorme faute de goût de ne pas l'avoir fait en 2016. On se souvient, en ayant battu le record de victoire des Bulls en saison régulière. Là, back-to-back ou rien. C'est tout pour les Warriors. C'est aussi simple que ça. Back-to-back ou rien. On sait qu'ils ne vont pas aller fêter le titre, être reçus à la Maison-Blanche chez Donald Trump. Est-ce que des éléments comme ça, qui sortent de la sphère basket, j'ai envie de dire, peuvent les déstabiliser un petit peu? Stephen Curry, son nom balancé carrément aux yeux des médias du monde entier, hors basket. Est-ce que ça peut un peu perturber cette équipe de jeunes fougueux qui ont l'air d'avoir envie de gagner encore? Non, moi, je crois pas. Et surtout que l'opinion publique américaine semble complètement acquis à leur cause et de leur côté. Ouais. Donc voilà, on va pas revenir, on n'est pas là pour en parler. Trump fait des déclarations qu'il fait, il se met beaucoup de gens à dos. Je crois que les Warriors, voilà, ils ont l'opinion publique ça peut les américaine motiver avec eux. encore plus finalement. Je sais même pas, en tout cas, voilà. C'est ce que les gens disent sur Twitter, que la seule personne qui arrive à réunir LeBron et les Warriors, c'est Donald Trump, parce qu'ils sont tous du même côté. Ils ont déjà dit que quand ils iraient jouer contre Washington, ils en profiteront pour être là avec la communauté, comme savent très bien faire les Américains, NBA Cares et tout ça. Donc non, ça va pas les gêner outre mesure, hein, n'est-ce pas? Et la guerre d'ego, alors là-dedans, le joueur clé, vous l'avez sélectionné, c'est Kevin Durant. Alors la guerre des égos, est-ce qu'elle peut agir un
petit peu enfin non, on n'y croit plus. moi, Ils je crois s'entendent. pas. Kevin Durant est arrivé dans une équipe qui venait de battre un record historique, donc de 73, avec 73 victoires en saison régulière. Et Kevin Durant, naturellement, il s'est imprégné dans cette équipe. Je crois qu'il était venu pour gagner, que les Warriors avaient mal à la tête d'avoir perdu ces finales 4-3 face aux Cavs. Et Kevin Durant, mais il était MVP. Ça, c'est des dernières finales. Il s'est naturellement imposé dans ce groupe-là. C'est lui, naturellement, aussi, qui a les derniers tirs, qui a les derniers ballons, comme dans le match 3 des dernières finales NBA. Klay Thompson l'a dit, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller prendre un plus gros contrat ailleurs. Je veux écrire l'histoire avec les Warriors. Et c'est ça qui est le plus dangereux, qui est le plus flippant avec les Warriors, c'est qu'ils s'entendent bien. Non, c'est clair. Après, on peut imaginer par exemple Kevin Durant MVP cette saison. Imaginons cette équipe qui roule, pas de blessés, 70 victoires. Pourquoi ce ne serait pas un des Warriors qui finirait MVP et Kevin Durant est le candidat désigné dans cette équipe avec des stats quand même. C'est sa première saison dans un effectif et un collectif hyper huilé, un système offensif plutôt, je ne vais pas dire difficile à apprendre parce que c'est des joueurs incroyables, mais dans lequel il fallait s'adapter. Il s'est adapté avec 25 points, 8 rebonds. Donc, j'ai envie de te dire, il va être encore plus fort cette saison. C'est intéressant de voir qui sera le meilleur scoreur de l'équipe. Ouais, parce que tu parles de Kevin Durant dans la course au MVP, clairement, mais Steph Curry aussi peut s'y Bah remettre. oui, L'année bien sûr, dernière, oui. il était un petit peu loin parce qu'il y avait deux mutants devant lui, en plus à son poste, mais rien Ces n'empêche. mutants ont Ouais, des mecs c'est avec ça. qui C'est faire ça. des passes. Rien n'empêche Enfin, cette qui faire année de des passes. revoir Steph Curry en course ou pourquoi pas choper son 3e MVP, ça me surprendrait même pas. Ouais. Donc je vous pose pas la question de la prédiction, savoir ses premiers. Son premier à forcément. l'Ouest. Premier à l'Ouest, forcément. Premier Non, de la mais division, premier à premier à l'Ouest. C'est l'Ouest. une équipe qui sur le terrain fonctionne bien et bien pensée. C'est une équipe aussi qui est en dehors du terrain, vit bien, qui est ce que fait le GM. Rappelle-moi son Ils se prénom. sont engueulés quand C'est même. Bob Myers. Bob Ils se Myers. sont engueulés à cause de leur marque de chaussures cet été, Durant et Curry quand même. ouais, bon, Ils ont mis- mais bon. Il y a eu une petite histoire. Faut bien trouver quelque chose. En tout cas, c'est une équipe Pas qui très est grave. parfaitement pensée et parfaitement construite par Bob Myers et son staff. Et ça se sent. Et je crois que c'est que le début. En tout cas, on le dit, back to back ou rien. Autre équipe, autre franchise de cette division Pacifique, les Clippers de Los Angeles se sont-ils affaiblis finalement en perdant plusieurs joueurs ou au contraire, est-ce que ça pourrait pas aller mieux du côté des Clippers? Regardez Oh mon gars, tous ces changements et il y a du monde, hein. On a failli ouais. avoir pas assez de place, mais c'est clair. prolongation de Blake Griffin. Très bien. Et alors, 120 décryptez-nous. millions. Alors, Thomas, 180 millions, pardon. on leur met 4 sur, on leur met 4 sur 10. C'est là pour Ouais, c'est violent, 4 une sur fois, 10. une fois n'est pas coutume, je vais un petit peu me désolidariser. Tu m'as gonflé, Thomas. 4 sur 10, moi, j'étais pas du tout d'accord avec cette note-là parce que je trouve qu'ils perdent Chris Paul qui a clairement montré qu'il voulait partir et je trouve qu'ils retombent parfaitement sur leurs pattes, finalement ce duo Chris Paul-Blake Griffin n'a jamais donné les espoirs escomptés aux Clippers et je crois qu'avec un Blake Griffin maintenant désigné complètement numéro 1, avec des mecs comme Pat Beverley et Teodosic sur le poste de meneur, j'aime bien, ils ont enfin un poste 3 en la personne de Danilo Gallinari et ils ont toujours DeAndre Jordan qui va faire ce chantier sur le poste 5 en faisant du cercle à cercle. Moi, cette équipe, alors Dieu sait que je leur ai tapé sur le museau pendant des années aux Clippers. Moi, cette équipe des Clippers, elle m'excite. Collectivement, ça peut mieux aller justement avec ces petites retouches, ces petits ajouts. Moi, j'ai pas l'impression que cette équipe a progressé cet été. Voilà pourquoi c'est un 4 sur 10 pour cet été. Moi, je vois l'année 2016-2017, la saison, puis ce qu'on peut prédire de l'année prochaine. Moi, je la vois moins forte parce que quand tu perds un mec comme Chris Paul, qui est sûrement l'un des meneurs, un des joueurs les plus impactants dans les équipes NBA, j'ai du mal à croire, sincèrement, malgré tout le respect que j'ai pour Patrick Beverley et Milos Teodosic, qui a jamais joué un match de basket en NBA, je ne sais pas ce qu'ils peuvent donner. Donc moi, je les trouvais plus forts avant. Austin Rivers sur le poste 2, énorme faiblesse. Voilà, Attends, j'ai pas fini. Parce que moi, j'entends, j'ai apporté machin. Gallinari, il fait 40 matchs par saison et tu as aucun défenseur, il y a Beverley, et tu n'as aucun défenseur si Beverley n'est pas sur le terrain, sur les postes arrière. Et pour avoir suivi les Lakers depuis 3 ans, quand personne défend sur les trucs arrière, tu te fais défoncer. Et DeAndre Jordan peut faire le goalkeeper derrière, ils vont se faire allumer et moi je vois pas cette équipe avoir progressé. Je suis moins sûr que toi sur toutes tes prédictions. Moi je trouve qu'ils ont progressé. Pourquoi? Parce qu'ok, ils avaient peut-être Chris Paul et Blake Griffin et on a vu chaque saison depuis 5 ans les limites de ce duo-là. En playoff. Non mais c'est là que ça. Alors que là, je trouve que c'est une équipe où toutes les cases sont remplies, Thomas. Alors il y a une vraie faiblesse peut-être sur le poste. C'est vrai que le poste 2 avec eux, Sur le poste 2, mais rempli. avant ils avaient Riddick pour qui il fallait faire 63 écrans et pour qui tire à 3 points. Rivers au moins va amener un petit peu de créativité. Ouais, mais au moins Rivers peut amener un petit peu de créativité. Tu es en train de me dire que là, Austin Rivers, titulaire et seul poste 2 de l'effectif, c'est un bon plan? Mais attends, non mais je on est où? Non mais c'est
c'est la faiblesse pour C'est pas l'instant. une faiblesse, C'est la- c'est mais quoi, c'est Mais pourquoi l'océan. Tu peux pas jouer comme mieux, ça. c'était mieux avec JJ Redick qui était tout le temps ciblé aussi sur le Moi, poste j'ai envie de te vieux. dire que Chris Paul, JJ Redick, c'était largement mieux que Beverley ou Theodosic. Non, mais avec là, Austin là t'es Rivers. en train de. Moi, je te parle Mais de oui, mais c'est comme ça, l'ensemble. tu La parles de case, toutes les non, mais cases. la case 1, 2, 3, 4, 5, elles sont toutes remplies pour Ben moi. non. Avec la case Bah 2, non, la preuve, avec deux, une non. faiblesse sur la case 2. Qu'est-ce qui te Mais fait c'est pas dire rempli, arrête. Mais avant, sur la case 3, il y avait des gains. Tu rigoles ou quoi? Il y avait personne sur la case. Avec Luc Richard Mbaouté. Ah oui, d'accord. ok. qui joue 15 maintenant à Houston. Bah Bravo. C'est Teodosic qui te fait dire que ça va être mieux. T'as bon espoir pour ce Oui, joueur non, mais ou- j'aime bien l'idée en tout cas de tenter ça. Beverley Teodosic, alors comme tu dis, effectivement, il va découvrir la NBA, mais c'est un basketteur ultime, lui, il va pas être Teodosic. ciblé, lui. Non, mais Oh, lui, il va. putain, Mais, ça- oui, mais à il bout va- d'un moment. Lui, il va défendre sur Westbrook, le gars. Alors, Oh, là, on parle beaucoup des waouh. joueurs, mais il y a un mec, moi, que j'attends au virage, c'est Doc Rivers. Enfin, j'espère qu'il va pouvoir mettre des systèmes défensifs pour protéger les postes et les joueurs qui vont être ciblés défensivement. Et offensivement, il peut vraiment créer beaucoup de problèmes. Avec Blake Griffin, en tour de contrôle, sur un poste 4, on sait qu'il a une vraie qualité de passe. On sait qu'il peut mettre un impact terrible dans le jeu. Il va falloir qu'il se mette à défendre lui aussi. Et avec DeAndre Jordan sur pick and roll, ça peut créer beaucoup de problèmes. Et enfin, un poste 3, Gallo. Moi, je crois que ça Quand peut il être joue un des vrai matchs. nouveau départ pour lui. L'année dernière, il n'est pas tant blessé que ça, il me Je semble. vais vérifier Il quand même. a, il a annoncé 40 matchs, sauf que Griffin, Paul, ils ont été blessés aussi. Bien Il sûr. faut aussi, Oui, faut, oui. faut aussi cocher la case sorcier. Effectivement. Non mais Pour, en vrai, là où je suis d'accord, c'est qu'ils ont entre guillemets su rebondir. On les annonçait C'est ça que je- catastrophiques. Non mais je l'entends, sauf que c'est une équipe qui est moins forte. Maintenant, tout va dépendre de Doc Rivers d'abord et ensuite de Blake Griffin. Blake Griffin signe son méga contrat à 185 millions de dollars. Il va enfin avoir les rênes de l'équipe et j'ai hâte de le voir dans ce rôle-là. Enfin, On on a vu sait que l'affiche du joueur clé Blake Griffin, justement, on l'a vu ou pas? non, il n'est pas encore Là, t'es passé en train d'en justement. C'est pour parler, ça qu'on y est. justement, Bam Blake Griffin l'année dernière, des blessures, pas d'All-Star Game lui pour le coup, comme Carmelo, lui qui était All-Star Game dans la vidéo de lundi. Oh, les Donc bras. 21 points, 8 rebonds, presque 5 passes sur son poste. Après Draymond Green, c'est le meilleur passeur. Hein, voilà, tout simplement. C'est un joueur qui a complètement changé l'image des Clippers. On se souvient que quand il arrive avec ses gros dunks, on a envie de voir les Clippers. Et ça, c'était déjà énorme. Voilà, aujourd'hui, il est dans son prime. Il a 28 ans. J'ai envie de le voir patron d'une franchise. C'est son tour. Jordan le met en avant. Il est bon dans les pubs. C'est un bon acteur. Maintenant, prouve-nous que tu peux porter une équipe jusqu'aux 50 Quand victoires. tu dis Jordan, c'est la marque de chaussures. Hein. Oui. Jordan Brand, n'est-ce pas pas d'idée. juste pour rappel, depuis 2012, c'est une équipe qui est toujours au-dessus des 51 victoires. Pour atteindre 50 victoires cette saison, tu les vois passer 50 victoires? Prédiction? Je les vois autour de ça un peu Oh, moins. come on, man. Un petit point. Mais non, mais je te Come moi, on. mais je pense que tu parles de défensivement et voie ciblée. Défendre sur Aïe, ces aïe, mecs-là, aïe. ça va être une galère. Ouais, Ça- mais bon. Ça va être une galop dans les corners. La puissance sur pick and roll, parce que Theodosic, Ça, c'est c'est un vrai. genre de pick and roll ultime. Je pense que tu peux jouer petit. Il y a beaucoup d'équipes NBA qui le font. Associer Pat Beverley à Milos Teodosic, ça peut être très intéressant. Teodosic sur pick and roll avec Dédé Jordan et Blake Griffin, il va envoyer des ballons au plafond. C'est vrai. Il va jouer dans la lecture, il va trouver Gallinari. Gallinari, on en parle très peu, mais je pense qu'enfin ce poste 3 qui était si cher à Doc Rivers à Boston avec Paul Pierce, il va pouvoir enfin retrouver un poste 3 qui peut faire plein de choses sur un terrain Donc- et aussi se décaler en poste 4 pour jouer small ball. Donc plutôt 42 victoires ou 48? Allez, Alors, 48. 48. Juste hein. pour la petite info, parce qu'on parlait de Gallinari, c'est 40 matchs. C'est vrai que j'ai été sévère. Hein. 3 dernières saisons, 59 matchs, 53 matchs, 63 matchs. Oh, mec, j'espère qu'il va pas se péter. Hein. Mais mon personne. Si, non, mais- qui souhaite que Bah, qu'un joueur à se Clippers, pète, à part toi. tout le monde se. Non, moi je leur souhaite Le chat très beau noir. maillot. On dirait l'équipe de France. Moi je me régale des Clippers, c'est pas de problème. J'ai hâte d'aller les voir. D'ailleurs, on peut répéter, mais on va à Los Angeles pour voir les Clippers contre Minnesota. Allez faire un du tour 2 au sur, 7 décembre. sur la Et page ça Sport US Travel. sera face aux Rockets en plus. Non, contre Minnesota. Merci. Ah bon Evan, bonne Bah non, info. c'est les Lakers face Les aux Lakers, Rockets. exactement. Et on pourra voir Gallinari, sauf s'il est blessé. Enfin bon, bref, en tout cas, J'espère pour toi en que tout ça cas- va pas blessé parce que je vais te chambrer. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez faire un tour sur Sport US Travel. c'est clair. Vous pourrez peut-être partir en voyage aux États-Unis, voir des Ah non, matchs, c'est sûr qu'on être part, près du en tout cas, parquet. Moi, ton 4 sur 10 pour cette intersaison, je le trouve très sévère. J'aurais même mis Ils ont- 6. J'aurais même mis 6, mais comme c'est tout le temps toi qui as le dernier mot parce que tu brailles plus fort, oui, Ouais. Thomas est capable Parce de que je brailler suis plus. Attends, de tu sais brailler pourquoi plus fort. Et pas Je vais que pour un expliquer. quiz. Je vais expliquer pourquoi. On a mis, pourquoi j'ai mis 4 sur 10 pour un truc très simple. Quand on a décidé de faire Dictature. cette note, quand on a décidé de faire cette note, on s'est dit par rapport à l'année d'avant, est-ce que l'équipe a progressé ou pas? Si c'est neutre, on met 5. Sinon, c'est en dessous. J'ai considéré, et d'ailleurs, tu es d'accord avec moi, j'espère que l'équipe n'est pas plus forte que l'année dernière. Donc 4 sur 10. Ça se tient, non? Dis-moi, ça se tient Leur ou pas? leader a voulu se barrer, il s'est barré, ils ont parfaitement rebondi et l'équipe reste compétitive et ça sera pour une première année. Je crois que derrière, ils vont pouvoir construire quelque chose de bien. Donc, Voilà. Avec Théodosic, 31 ans. Non, 30 ans maintenant. Autre 30, franchise 30, qui est 43. 52. Toujours bon, aussi bon en défense. Autre franchise qui est peut-être en train de monter quelque chose de bien, ce sont les Kings. Reconstruction
reconstruction ambitieuse ou non, en tout cas, ils vont se baser sur un meneur de 19 ans, bientôt 20 en fin d'année, d'1m91, drafté en 5e position, De'Aaron Fox. Mais voyons d'abord le tableau des mouvements des Kings de Sacramento. Beaucoup Ça de a mouvements bougé, aussi, hein. mais Beaucoup de mouvements ça a bougé dans tous et les beaucoup de sens. surprises en fait, parce que cette équipe, donc on sait que ils sont dans l'après des Marcus Cousins, blablabla, blablabla. Malgré tout, quand tu perds autant de joueurs, Dan Collison qui est là depuis un bout de temps, Tyreke Evans qui est là juste, qui faisait la monnaie d'échange pour Cousins, Rudy Gay qui certes était blessé, mais bon, ça reste Rudy Gay, Ben McLemore en qui ils avaient beaucoup d'espoir, Aflalo, Galloway, Ty Lawson qui était sur la fin limite titulaire et tout. On se posait la question de ce qu'allait devenir cette équipe. Derrière, tu drafts De'Aaron Fox, c'était un choix plutôt fort, c'est un bon choix, il va lui falloir un peu de temps, mais c'est bien. Bogdanovic qui arrive enfin. Et puis là, les surprises. George Hill qui arrive avec un gros contrat, Zach Randolph, le vieux vétéran, mais c'est une super C'est un affaire. pléonasme, un vieux vétéran. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et Vince Carter qui sort de nulle part. Alors ensuite, il y a Justin Jackson, Harry Giles, des rookies qui vont arriver dans cet effectif. Mais ils ont réussi en très peu de temps à faire une reconstruction avec des jeunes, donc du potentiel, et des mecs qui sont déjà, comment Établis. dire, t'as dit quoi? Établi, des mecs. Oui, établi, pardon, quand même établi, de donc comme l'expérience. George Hill. Et en Alors- plus, imagine, si De'Aaron Fox fait genre 2 très bonnes saisons, tu pourrais imaginer un transfert de George Hill avec son beau contrat, un bon petit joueur s'il a un casse-point. Donc c'est très intelligent d'avoir fait ce recrutement-là. Bien vu, Vlade Divac. Et moi, c'est pour ça que je ne mettais pas Portland en 8, c'est parce que je vois les Kings faire quelque chose. J'aime beaucoup ce qu'ils ont construit. Oh L'arrivée de Bogdan Bogdanovic, Énorme l'arrivée de playoff. Bogdan Bogdanovic, Ma belle. qui a une vraie expérience en Euroleague, qui est devenu un vrai patron, qui va arriver. Il est prêt à jouer sur ce qu'on veut. Il ne connaît pas l'ennemi. Prêt à jouer. On verra. Tueur à gage. Et puis, je te dis, les rookies, très talentueux. On Et voit en le même temps, 5. et en même temps, beaucoup d'expérience. Zach Randolph, on On sait l'amène pas encore sur le exactement poste pour 4. le Zach 5 majeur, Randolph, c'est pas. Colestein, j'aime beaucoup. Ça va être ces deux joueurs. Il y en a un qui est au sol, l'autre qui est dans les airs. Ça va prendre beaucoup de rebonds. Ils vont causer énormément de problèmes. George Hill, on l'a vu avec Utah l'année dernière et tu me l'as assez mis dans la gueule. C'est quand même une valeur. Ma C'est mère. quand même une valeur sûre. Ouais. C'est un mec qui va beaucoup apprendre avec à Aaron Fox. Je trouve que ce qu'a fait Vlade Divac, c'est bien pensé, c'est bien senti. Et si ça prend, ça peut très vite aller parce qu'on rajoute Vince Carter aussi, qui va pareil. Ça avait amené. T'imagines Vince Carter, Bogdanovic en sortie de banc, t'as ou la fougue ou l'ancien. Moi, je trouve que coach, comme il s'appelle, l'ancien des. Oui, Et, oula. Ouh, Bref, il va mémoire. avoir beaucoup de Celui-là, solutions. Polo. Il va avoir, Oh, trou il de va avoir mémoire de fou. beaucoup. Il doit être Dave écrivain. Burger. Ah, il Burger, écrit là en même temps. Ah non, mais encore. Dave Burger va Oh, avoir l'horreur. beaucoup de solutions pour jouer vite, va pouvoir jouer aussi sur demi-terrain. Voilà, je trouve que ce qu'ont fait les Kings depuis très très longtemps, c'est cohérent. Gros problème pour moi dans l'effectif, c'est le poste 3, ils en ont pas. Clairement, Bogdanovic, c'est clairement un 2. C'est un 2. Vince Carter, ça reste un poste 2. Buddy Hield, là on l'a mis dans le 5 parce qu'on ne sait pas encore exactement comment sera formé leur 5, mais c'est un poste 2. Ils ont que des postes 2, ils ont encore Garrett Temple. Voilà, ils ont beaucoup de joueurs sur ce poste-là. J'ai hâte de voir quels seront les choix. En tout cas, moi j'ai envie de voir George Hill sur un poste de 2 et De'Aaron Fox à la main. Toi, Erwan, tu les vois en prédiction déjà très haut donc, tu les vois en playoff, playoff. Je sais pas, Ça veut j'ai dire envie- que tu les compares pas plutôt à des Wolves d'il y a 2 ans, une équipe Non, parce qu'ils ont, Moins de talent, ils ont comme des tu joueurs vois. d'expérience. Moins de talent. Mais même, certes, mais ils ont des joueurs d'expérience. Vraiment, l'apport d'un George Hill qui est passé par les Spurs, qui a fait des finales de conf, qui s'est tiré la bourre avec le Miami de LeBron James. L'année dernière, on l'a vu, son apport à Utah, il a permis aussi à Gordon Hayward de complètement s'épanouir. L'arrivée de Zach Randolph qui rôdait aux guerres de playoff à l'Ouest. L'homme qu'on n'embrouille pas. Voilà, en NBA. l'homme qui est archi respecté en NBA. Vince Carter, tu vois, voilà, je trouve que c'est très intéressant ces apports intéressant. de vétérans. Ouais, très Ben intéressant. oui, Ils vont aller voir à en côté, playoff, à c'est côté, la de, question. à, côté Playoff, de, à côté de jeunes talents. J'ai envie d'y croire, j'ai Et envie en de te parlant dire. de John vite. Talent, alors cette draft, 5e position pour ce meneur de jeu d'Aaron Fox, c'est le joueur clé que vous avez sélectionné dans cette franchise. Qu'est-ce que vous pensez qu'à court terme, ça peut apporter aux Kings? C'est déjà Bah, un mec qui avait démonté Lonzo Ball en NC, hein, sur un face-à-face. hein. Clé parce que le joueur le plus intéressant à suivre dans l'effectif. Alors il sort d'une bonne saison en NCAA. Alors il a encore beaucoup de lacunes, hein, il peut pas mettre un tir. C'est un gaucher athlétique. Quand il arrive en NBA, enfin quand il a été drafté, on disait il y a pas mal de doutes sur sa vision de jeu, comment il va pouvoir jouer sur le pick and roll. Mais c'est vrai, tu l'as dit en March Madness, il a démonté sans déconner Lonzo Ball et ça a clairement monté sa hype. Il va lui falloir un peu de temps. Malgré tout, ces mecs-là, les athlètes,
on peut se dire qu'ils peuvent avoir un rôle. Alors maintenant, à lui de choisir. Soit il y a l'exemple Chris Dunn l'année dernière qui a été dramatique de fou, soit on a plein de jeunes meneurs qui sont arrivés, les Chris Paul, les John Wall, j'en sais rien, les hauts draftés Qui sont ont très eu vite adaptés. voilà, se sont adaptés très rapidement à la NBA. Il va perdre des ballons, il va faire des erreurs, mais ça fait partie du jeu. Tu l'as dit, il a même pas 20 ans, le gars. Et Mais donc, bon, mais tu as George Hill derrière, Exactement. qui va être Exactement. certainement poste 2, mais qui pourra jouer aussi poste 1, parce que c'était son C'est un poste poste un. aux Pacers et Tout à à Utah fait. l'année dernière. et donc, on a compris la prédiction d'Erwan. Thomas, toi, tu les vois où? Moi, je les vois. S'ils sont 10e et qu'ils sont à 30-35 victoires, ce sera cool. Ça ne va pas gagner non plus énormément de matchs, malheureusement pour eux. J'aime bien Début de l'adage, saison ça important. manque de talent. Début de Apprentissage saison compliqué. Ça manque important. de talent et il y a trop de postes 3 trop forts en NBA pour avoir une aussi grosse faiblesse dans l'effectif. Autre franchise qui doit reconstruire dès maintenant. Est-ce que le nouveau projet sera prêt assez tôt finalement du côté des Suns de Phoenix? On se pose la question, est-ce que l'artilleur en chef Devin Booker va devoir continuer d'artiller dans le vent toute la saison? On voit ce que ça donne au niveau des mouvements, arrivée, départ, avec peu de choses alors que l'équipe était Ouais. en difficulté. Vous avez mis un 5 sur 10, ça veut dire que c'est ni bon ni mauvais? Ça n'a pas beaucoup changé. Disons qu'il y a l'arrivée de George Jackson qui est importante. Alex Len, je crois qu'il a pris une qualifier offer, hein, 4 millions. Là. C'était tout dernièrement, donc il n'a pas été rentré dans le tableau. Ouais, en fait, le problème de cette équipe, c'est que l'année dernière, j'ai pas vu de construction. Voilà, avec Earl Watson au coaching, j'ai pas senti une avancée, un pas par rapport au début de la saison dernière. Donc moi, c'est la question que je me pose. Josh Jackson va être intronisé dans le 5, j'espère sur un poste 3, c'est un bel athlète, il va pouvoir apporter tout de suite. Bel athlète. Bel athlète. Mais après, on en a vu plein. de chasse. Ouais, mais mon regarde ami. Stanley Johnson, Jalen Brown, c'était un peu dans ce moule-là. Donc voilà, c'est des mecs qui peuvent apporter tout de suite, qui va avoir du temps de jeu sur le poste 3. Donc j'ai hâte de voir aussi l'évolution de Devin Booker. Mais voilà, maintenant, c'est ça, reconstruire enfin un nouveau projet. C'est ça, j'ai envie de voir une première pierre. Ils ont des jeunes talents, mais il n'y a pas de première pierre. C'est une équipe très jeune. L'année dernière, on se souvient qu'ils avaient mis un 5 majeur au À début 20 d'un match ans, là. qui était plus jeune que certaines équipes universitaires, pour te Ouais. dire. Donc c'est une équipe très jeune. Maintenant, c'est bien beau la jeunesse. On a envie de tout leur pardonner. Maintenant, on a aussi envie de voir les débuts de quelque chose. Moi, j'aime beaucoup Marquis Chris. Je crois que quand tu as Devin Booker, Josh Jackson et Marquis Chris avec Alexen, tu l'as dit, qui a été signé sur une qualifying offer, je crois que maintenant, ils sont en droit. On va plus se contenter de dire jouez des matchs, prenez des minutes. Il faut qu'il y ait que le projet Suns, plus qu'aligner des jeunes joueurs, des jeunes talents, ils prennent un sens collectif aussi. Et c'est là-dessus qu'on va les attendre. Ils ne peuvent pas gagner moins de 20 matchs cette année, sinon ça serait une catastrophe. De toute façon, il y en aura qui. Le truc, c'est que je vois ce que tu veux dire. Le truc, c'est qu'il faut bien qu'il y ait des équipes qui soient à 20 victoires, quoi. Certes, mais Tu vois ce que je veux non, dire mais là, je ils pense sont quand qu'ils même ont- visés. Ils sont... Ah ouais, ils sont visés Ouais, à mais fond. non, mais je pense que ils ont le droit aussi d'être une équipe un peu plus poil à gratter, Oui, c'est parce vrai. que les Nerfs, ils n'ont pas été, vraiment. Donc c'est bien beau, ils ont des mecs talentueux, des futurs grands. On parle avec Avec Devin Booker. Devin Booker, mais voilà, il faut que maintenant qu'il y ait un projet collectif autour de ça et pas simplement une empilation de talents jeunes. Pour l'instant, là, avant de parler des Lakers et de l'élément clé de Phoenix, Devin Booker, juste, il y a pas encore, on n'a pas encore trouvé le cancre de la ligue. Là. Il sera plus à l'est. Il sera... Oui, il sera Attention, pas. eux, ils peuvent être pas loin. Ils peuvent être pas loin. Parce que le problème, Prédiction- c'est qu'ils vont jouer contre beaucoup d'équipes fortes. Ouais, c'est ça. Tu vois, ils sont- et et quand tu surtout- joues déjà 4 fois contre les et Warriors, surtout, hein, on dit équipe très jeune, coach très jeune aussi et pas méga charismatique. Bon, déjà, quand tu te Ça fais peut se tabasser Non, par non, ta femme. non, Ça peut se non. déliter. Je sais que tu allais dire ça. Non, mais ça serait bien de Stop. leur mettre peut-être aussi Ça arrive, Erwan. ça serait bien de leur mettre un petit coach un peu plus charismatique avec un peu plus de bouteilles parce que Il ça faut fait un projet, quoi. voilà. Faut un Ouais. projet, ce sera déjà bien. La future saison de Devin Booker, là, le joueur clé sélectionné, capable de prendre feu de dingue sur les Ça. traces, selon certains, de Kobe par moment. Alors, 24 victoires, 58 défaites l'an dernier. L'objectif sera juste de faire un peu mieux et lui de continuer à progresser. Moi, j'ai des attentes autour de lui. C'est-à-dire que, oui, les stats sont déjà bien. Déjà, j'attends qu'il monte, qu'il soit près des 25, par exemple. Ce serait déjà une belle progression. On en parlait avec Karl Anthony Towns mardi matin. C'est l'impact qui va être intéressant sur ce type de joueur-là. On sait qu'il a du talent. On sait qu'il est très jeune, donc on va pas lui demander de porter une équipe. Mais je veux juste que sur un tiers des matchs, on sente que c'est lui le patron. On sente que c'est lui, avec un début de match hyper intéressant, va faire gagner son équipe. C'est comme ça qu'on voit la progression des joueurs aujourd'hui. Après, on sait qu'il est capable de mettre des gros tirs en fin de match et tout. Maintenant, sûr. voilà, 23, il faut qu'il se rapproche des 30. Ça sera déjà une première progression. Ils sont jeunes, il faut qu'il y ait un début de projet. Maintenant, il ne faut pas non plus les voir trop beaux parce qu'ils sont dans une conférence Ouest monumentale et ils vont prendre quelques volets cette année. C'est Ah oui, il normal. va en prendre, tu m'étonnes. Ouais. Autre équipe qui pourrait prendre quelques volets, même si il y a espoir de la part à ma gauche, Tom notamment, les Lakers de Los Angeles. Eux, ils rebâtissent peut-être un peu plus, un petit temps d'avance sur les Suns, à voir. En tout cas, avec Lonzo Ball, ça repart. Pas sûr. Des départs, il y en a eu, 4 principaux. Des arrivées, il y en a. C'est à l'intérieur, Brook Lopez, Andrew Bogut.
bon, ils rebâtissent complètement là avec Kobe. Désormais, enfin, l'agent de Kobe est à la tête des Lakers. On sent que Magic aussi a repris les choses en main. Est-ce que c'est positif déjà? C'est un petit 6/10. Ouais, c'est un petit sur 10, c'est bien. Ça veut dire que déjà l'équipe a progressé. Alors oui, on va parler de Lonzo Ball, mais ce sera le joueur à suivre. En fait, ils ont le cul entre deux chaises aujourd'hui, les Lakers. Ils ont d'un côté tous ces joueurs à développer, donc Lonzo Ball, je sais pas moi, Ingram. Ingram évidemment, dont on pourrait parler un peu plus longuement, le Randle, Zubac sur le banc. Ils ont tout ce truc-là et ils ont aussi 2018, l'été prochain, avoir de l'argent pour pouvoir signer enfin 7 stars, voire 7 2 stars. On parle de Paul George, on parle de Russell Westbrook, et on parle de LeBron James. Donc extraordinaire si LeBron arrive aux Lakers, ce serait un coup incroyable. En tout cas, moi j'ai aimé l'arrivée de Kentavious Caldwell-Pope pour 20 millions sur une saison. Ça t'engage à rien finalement, mais tu as surtout un super joueur sur un poste 2 qui va pouvoir défendre, qui va pouvoir mettre des tirs à l'opposé sur les pick and roll de Lonzo Ball. Donc, et Brook Lopez évidemment qui arrive. Donc ça fait quand même, et Kyle Kuzma qui a fait une super Summer League. Donc oui, il y a une progression des Lakers, c'est déjà très bien. Voilà à quoi ça va ressembler. Bon, mais ça va pas révolutionner la conférence. C'est une belle équipe, ça, quand la même. conférence Ça a ouest, de la gueule. Mais voilà, c'est cohérent. Ah C'est ouais. cohérent. Un rookie meneur très attendu, et on sait qu'à Los Angeles, on aime beaucoup ça, les rookies très attendus. Quand tu as vu Caldwell-Pope sur C'est lourd. sur le poste 2, c'est très bien, c'est une valeur sûre. Brandon Ingram, j'ai envie de le voir progresser quand même. On sait que c'est un grand, avec des longs bras, qui a besoin de temps un petit peu. Donc voilà, il a eu une première saison. Thomas l'aime beaucoup. Moi, j'ai quelques doutes pour l'instant, j'attends de le voir. Et puis Randall, Brook Lopez, ça me paraît assez complémentaire, même si ça manque un chouille de qualité de passe. Hein, Ouais, entre les qualité de deux. passe, bien sûr. Mais après, avec Randle, tu as ce côté je peux dribbler, remonter le terrain. Et tu as quand même l'autre, Klay Thompson, pivot, mon gars. Ouais, mais qui est ça, capable ça- il est déjà blessé au dos, apparemment. D'où le fait Bon, qu'Andrew d'accord. Bogut serait arrivé. Et que- Bref, Ouais, ça on m'a verra. surpris. Mais Là. Ouais, je c'est un peu suis pas surprenant. sûr qu'après, ce qu'il faisait avec les Nets, de passer sa vie au large et tout, ça aide beaucoup les Lakers cette année. Hein. Bah après, ils vont avoir le type de jeu des Warriors, vu que c'est quand même Luke un Walton. enfant des Warriors, Luke Walton, qui est là pour coacher. Donc il Enfin, peut aussi s'éclater. Enfin, poste 5 chez les Warriors qui s'écarte au large, j'en Mais oui, cherche justement, encore. il Hein. peut Oui, avoir ce non. truc de. Ouais. On verra. À Écoute, on l'occasion, verra. On à verra. l'occasion. Mais déjà, Point- s'il peut jouer, Point trop n'en faut. c'est ça. Mouton. Il était un peu blessé, justement, la signature d'Andrew Bogut, c'est juste pour pallier à ça. Ce contrat nous garantit pour l'instant. Training cap, on va voir. Il y a Zubac qui est derrière. Mais s'ils le prennent et que Andrew Bogut est en bonne santé, c'est peut-être pour pallier aussi aux blessures de Brook Lopez. Ils ont peut-être une vraie interrogation autour de ça. J'avais envie de dire un petit mot sur Brandon Ingram parce que tu en as parlé. Ouais, moi je l'aime beaucoup. Il a fait un seul match en Summer League. Il s'est blessé direct. Mais alors. C'est que la Summer League, évidemment, il n'y a pas d'enflammade. Mais ce qu'on lui reprochait l'année dernière, c'était son côté je suis un enfant comme ça. Et sur ce premier match de Summer League, ce n'est que la Summer League, j'ai senti un mec revanchard. J'ai envie de prendre la balle, j'ai envie de mettre des tirs, j'ai envie de croquer dans la vie à pleines dents. Donc, tu vois, c'est un peu ça, ouais, clairement. Je dirais que le gars est revenu de la maladie, Ah, tu c'est sais, clair. horrible. Non, voilà, je pense que ce sera lui le meilleur scoreur l'année prochaine des Lakers. Ah, Je le carrément. vois à 18-20 points dès l'année prochaine. Ce serait une énorme Ouais, Eh franchement, ben, écoute, vous on lui verrez. souhaite tout le mal qu'on le souhaite, Bien parce qu'on sûr. sait que c'est un beau joueur qui a un vrai physique Potentiel. à la Kevin Durant. Maintenant, il faut qu'il confirme. L'année dernière, À ça c'est 18, un rookie. Tu me disais, tu essayais de me le vendre, mais moi, pour l'avoir vu Deuxième, quand même. après l'All-Star Game, il était à 13 points, à 47% au tir. Ouais, je me quand dis y a- que dans une équipe catastrophique Voilà, avec quand Kobe il n'y a, qui plus faisait rien- son quand il y a farewell. plus rien à jouer. Quoi. Oui, mais là, tes premières options, là, il y a des attentes. Ils ont, bon, comme d'habitude, la com. Hein. Ah oui, il a progressé. Je sens que c'est un leader vocal. Bon, on connaît. Mais en tout cas, maintenant, c'est à lui de prouver. C'est une deuxième saison. Très Ça va bien. être super cool. Et alors, le joueur clé, Lonzo Ball, faut en attendre quoi de cette première saison? Parce que si on suit les médias, alors là, oui, Parce c'est. qu'ils sont c'est Ah, mais incroyable. moi, je vais pas m'en cacher. J'attends beaucoup de choses de Lonzo Ball. C'est un joueur qui est, Excitant, d'abord. qui est un peu dans le profil de Jason Kidd, capable de faire plein de choses. Il a été plutôt très bon en Summer League. MVP, on le rappelle, à Las Vegas. C'est ça, il est MVP. Hein, même Ouais, s'il il est- joue pas la finale. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on voit l'année dernière à UCLA, c'est un touche à tout, quasiment 15 points, plus de 7 passes, 6 rebonds. Voilà, c'est un mec qui va pouvoir un petit peu. Et je crois que les Lakers, les fans des Lakers ont besoin de retrouver un petit peu des mecs charismatiques. Alors, c'est déjà une star, mais je crois qu'il est aussi prêt mentalement à répondre aux attentes. Alors, c'est qu'un rookie, mais en tout cas, il est prêt à mettre la première paire pour dire hé, ça y est, on va redonner aux Lakers leur brillant d'antan. Leur lettre Et c'est de rien que pour noblesse. ça, moi, j'ai envie d'y croire. Et alors, son père annonce déjà les playoffs. Alors, Oui, son père après. C'est parce ah, qu'il mais arrête il en de- fait des de- choses, son Non, père. mais après- arrête William Peel de bon matin. Non, mais voilà, après, c'est son père, c'est normal qu'il encourage son fils. Moi, on va dire qu'on est dithyrambique et tout ça, mais il y a beaucoup d'attentes autour de lui et je pense qu'il a beaucoup de qualités. Il est tellement à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui en NBA. Les meneurs veulent scorer, les meneurs veulent marquer 30 points et faire 6-7 passes si ça peut les arranger. Les meneurs sont dans le tir extérieur. Lui, c'est un bel athlète d'abord, on le dit pas assez souvent, mais mettre des alley-oops de pied de main, frac, comme
ça, c'est quand même pas mal. On a vu une petite vidéo là qu'il a postée il y a 4 jours. Il a mis un Thomas, après il commençait à danser. Il a le côté. Je suis un bon joueur de basket, mon père est complètement fou, donc je suis un peu dans la hype, la fame et tout, mais il a l'air d'être vraiment posé à côté de ça quand il est en interview. On sent que c'est déjà un adulte, et c'est quand même assez rare pour être souligné. Et donc maintenant, il va lui falloir un peu de temps défensivement, voir comment il se comporte, suivre le rythme. Hein, le Rookie Wall, on sait, en février, va être important, mais il a toutes les qualités pour devenir un super joueur NBA. Surtout, il est à l'endroit où il faut. Bah, là où il veut être, En plus. d'abord, donc en fait, tu peux pas tout gâcher. En fait, c'est tellement une histoire à l'américaine, un téléfilm, Faut que ça brille. soit ça va très très haut, soit ça va être un bust, il va exploser, il va finir à 26 ans dans sa voiture, à moitié endormi. Moitié endormi, je suis sympa, hein. À moitié endormi. Donc voilà, quelle carrière il va se déterminer pour lui, ça va être Bon, super cool de on va voir être ça. positif quand même, elle n'a pas commencé encore, ou à Non, mais peine. c'est clair, mais tu vois, il peut aller très très haut. Faut Imagine, que ça brille aux numéro Lakers. 2. Alors vos prédictions justement deux pour cette retiré. équipe? Oh, non, mais là, collectivement, Si ils sur peuvent- 30-35, c'est bien. Oui, Victoire. voilà. Ouais, 30-30, voilà, ça. Voilà. Donc, 30-35, c'est bien. Qui commence à gagner quelques matchs, qu'il arrive à créer un vrai duo avec Brandon Ingram. Tu parlais à 20 points par match. Je crois que le rôle de Lonzo Ball va énormément définir aussi le futur de Brandon Ingram avec les Lakers. Donc voilà. Il a envie de faire des passes, c'est déjà Voilà, bien. il faut qu'il trouve déjà un début de ce que l'année dernière, mine de rien, Luke Walton a eu du mal à instaurer quelque chose. D'Angelo Russell est parti. Maintenant, pour moi, l'année dernière, c'est quasiment une année blanche. Donc voilà, faut maintenant, toujours par là, trouver une direction. Petite question, c'est qui l'équipe la plus forte? Kings ou Lakers? Qui aura le meilleur bilan? J'ai envie de te dire les Kings. Ok. Bah, Tu vois, pourtant ils viennent de se reconstruire de nulle part. Ouais, mais il y a plus de monde, il y a eu plus de mouvements, il y a plus de vétérans. Sur l'année prochaine, en tout cas, trouves? j'ai envie de te dire les Kings. Ok. Après, sur la durée, il faudra voir. Mais là, l'année prochaine, tiens, on peut faire un petit pari. Kings devant les Lakers. Ouais, moi je pense, ça va être kiff-kiff, hein, Bourico, ils seront à 30. Moi j'ai envie de croire, si les Lakers partent bien comme ils l'ont fait l'année dernière et que ça explose pas, on enlève les blessures, hein, évidemment, si la moitié du Le truc. perdant devra mettre 5 lancers francs d'affilée en caleçon à la Hoops Factory. Eh bien très bien. Eh bien très Le bien, pari très bien, est très bien. pris, Très bien. le pari Ouais, est pris. mettez-nous des trucs parce qu'on va oublier, sinon c'est dans 8 mois. Ça te Mais laisse c'est 8 mois ok. pour t'affûter. Ok, ouais, moi j'assume, hein, écoute, je peux mettre torse nu sans problème. Allez, c'est parti. Allez, une dernière question sur les Lakers. La progression de Randle, vous pensez que ça va être compliqué, que c'est un mec qui va Année stagner charnière. ou- Année charnière comme beaucoup. Julius Tu arrives à la Randle. fin de ton contrat rookie, il y a eu de l'attente. On sait que c'est un bon joueur qui peut tourner en double-double en NBA. Maintenant, il va falloir progresser sur son tir. Il a dit qu'il avait beaucoup travaillé tout l'été. On le croit. Maintenant, il faut le mettre. Voilà, faut que ça arrive. Et le problème, c'est que derrière lui, il y a Larry Nance qui est un bon joueur qui aura un rôle. Et il y a Kyle Kuzma qui a été très bon, qui peut avoir aussi un rôle dans les Lakers. Donc, ils ont 3 jeunes post 4 qui sont très intéressants. J'ai bien peur que dans la construction future des Lakers, Julius Randle, qui est un bon joueur potentiel, soit une monnaie d'échange intéressante C'est vrai. dans la suite. J'ai peur pour lui que ça soit la prochaine monnaie d'échange pour les C'est Lakers. vrai. C'est très bien, je crois qu'on a fait le tour de cette division bien. Pacifique. Je crois qu'on Ah, a, c'est bien de reparler on a- de NBA un petit on peu. a Ouais, déjà c'est lourd. filé pas mal de places en playoff. On va poursuivre ça avec la conférence Ouest, puis la conférence Est. On se retrouve les lundis, les jeudis pour faire le topo, les previews d'avant-saison. Merci Erwan, merci Tom. Et Merci on se Thibaut. retrouve À la semaine lundi. prochaine. à la Lundi, semaine en prochaine. pleine bourre. Et on aura fini nos dessins. La fête de l'humain, c'est fini. Hein.